Salut Julie, bienvenue à toi. Pratique matinale. Ok, super. Est-ce que tu as déjà pratiqué le Kundalini, Julie? Ouais? Ok, cool. C'est pas nouveau alors. Bah bienvenue à toi. Alors pense bien avoir un support pour mettre sous les fesses, une couverture et une bouteille d'eau. Comme ça pour la couverture, pour la relax, tu seras pas loin. Voilà. Alors je vais juste modifier l'écran. Affiche. Voilà. Ok, superbe. Et ben bienvenue pour ce cours un petit peu spécial, je dirais. Voilà, c'est pour vraiment venir créer du métabolisme dans le corps et vraiment écouter nos besoins et trancher un petit peu. Voilà, c'est des pratiques très répétitives ce matin. Voilà, c'est de partir dans une sorte de transe avec les mêmes mouvements, je dirais, qui sont pas communs. Voilà. On va commencer dans une posture assise, les mains sur les genoux, la colonne droite érigée vers le ciel, le menton légèrement rentré. Voilà. Vous entendrez peut-être à un moment donné des bruits. Il y a aussi un ami qui est là, qui pratique ce matin, en présentiel. Épaules détendues. Je prends une inspiration, je monte les épaules, je les roule vers l'arrière et j'expire. Main sur les genoux, je détends mon visage, je desserre les dents entre elles. Je détends mon front. Le poids de mon corps est bien enfoncé dans le sol, j'ai le bassin qui est bien enfoncé dans le sol. Et le poids, il est légèrement vers l'arrière sur les ischions, les deux os pointus au niveau des fesses. Si je sens que je suis un peu trop en avant, je me mets un petit peu vers l'arrière pour sentir que là, je suis sur les ischions. Et la colonne est droite, comme si j'étais soutenu par un fil au sommet du crâne. Et mon menton légèrement rentré pour étirer la nuque. Et ici, je change absolument rien. Je ressens comment je me sens ce matin. Comment est-ce que je me sens physiquement? Voilà, je sens que j'ai des tensions quelque part, ou peut-être au contraire que je me sens complètement détendu physiquement. Voilà, c'est de prendre en considération. Et puis comment je me sens mentalement? Parce que j'ai le mental agité, plein de pensées qui me traversent, ou je suis plutôt paisible. Bon, alors là, on est le matin, mais en fin de journée, ça peut être un peu plus agité. Quand on se lève en général, c'est plus calme. Et puis comment je me sens émotionnellement? En étant vraiment honnête avec moi-même. Qu'est-ce que je ressens là à l'instant T? Est-ce que je ressens de la joie, de la tristesse, de la colère, de l'anxiété? Voilà, vraiment en étant honnête. Tout est juste. Toute émotion est bonne pour être vécue. C'est de l'énergie qui a besoin d'être en mouvement, de circuler. C'est ce que vient travailler un petit peu le Kundalini Yoga. Au travers de pratiques répétitives, on vient faire ressortir, je dirais, émerger toutes ces charges pour nous permettre de les transmuter. Et tranquillement, je vais allonger mon souffle, une respiration uniquement par le nez. À chaque inspiration, mon ventre gonfle, et puis le thorax
Puis les clavicules et l'air montent jusqu'au sommet du crâne. Et sur l'expiration, le sens inverse, je rentre le ventre, le thorax, les clavicules, le thorax, tout se resserre. Comme si j'expandais comme des ailes avec mon thorax, que mes ailes s'écartent. Et sur l'expiration, qu'il y a une rétractation. Tous les intercostaux qui se resserrent, le ventre qui rentre, les clavicules qui descendent. Donc respiration ventrale, thoracique, claviculaire, qu'on appelle une respiration complète. Et sur l'expiration, j'expire bien tous les résiduels. Voilà, et toujours connecté au souffle. Et je vais même passer dans une respiration qu'on appelle connectée ou circulaire. C'est-à-dire qu'en haut de mon inspiration, immédiatement j'expire. En bas de mon expiration, immédiatement j'inspire. Aucune pause entre les deux. Dès que je sens que je suis en haut de mon inspire, hop, je réexpire immédiatement. Dès que je sens que je suis en bas de mon expire, immédiatement je réinspire. Voilà, et ressens ce qui se passe dans ton corps. Ressens la ceinture abdominale qui gonfle, les intercostaux qui s'écartent, peut-être les muscles vers les clavicules qui bougent, les sensations au niveau du crâne. Voilà, on aiguise nos ressentis. On se connecte avec notre ressenti. Encore quelques instants ici pour ancrer notre présence ici et maintenant. Je sens que je suis un peu plus ancré, un peu plus présent. Si on ressent ce qui se passe dans notre corps, c'est qu'on est là, c'est qu'on est présent. On ne peut pas ressentir quelque chose dans le futur ou dans le passé. Tout ce qui est ressenti, c'est maintenant. Et puis je prends une grande inspiration ici. Et je suspends mon souffle. Je contracte Mula Bandha, sexe, anus, périnée, bas du ventre. Je serre les sphincters comme si je me retenais d'aller aux toilettes. Et expire, relâche. Bien frotter les mains entre elles, activer l'énergie jusqu'au bout des doigts. Créer un petit peu de chaleur. Et tranquillement, on ralentit. On amène les mains en prière devant l'espace du cœur. Les paumes se font face l'une contre l'autre avec une légère pression. Et on va placer notre intention pour cette pratique aujourd'hui. Quelle qualité au travers de cette pratique ce matin j'ai envie de développer? Quelle est mon intention en m'installant sur mon tapis ce matin? Et puis on va ouvrir l'espace avec les deux mantras d'introduction. L'Adi mantra, le Ong Namo Gurudev Namo, et le Mangalachar mantra, Ad Gure Name, Jugat Gure Name, Sat Gure Name, Siri Gurudev Name. Alors, ces deux mantras qui paraissent longs, si on les connaît pas, on écoute la première fois et on suit les deux autres fois. Donc on va chanter 3 fois chaque mantra, et c'est une manière de se connecter à cette divinité qui est en nous, à cette sagesse intérieure aussi, la sagesse de tous les temps. Et pour le Ong, le NG, la langue elle est vraiment bien au palais, ça va faire vibrer la boîte crânienne.
Donc, une seule expiration pour chanter le mantra, on va le faire 3 fois chaque. Inspire. Et expire. Inspire pour chanter. Namo Gurudev Namo Namo Gurudev Namo Namo Gurudev Namo Ad Guru Name, Jugat Guru Name, Sat Guru Name, Sri Gurudev Name. Ad Guru Name, Jugat Guru Name, Sat Guru Name, Sri Gurudev Name. Ad Guru Name, Jugat Guru Name, Sat Guru Name, Sri Gurudev Name. Prends une grande inspiration. Suspends ton souffle. Contracte les sphincters. Serre Mula Bandha, contraction de la racine. Sexe, anus, périnée, bas du ventre. Détends les épaules, détends le visage. Reste dans cette suspension de souffle qu'on appelle une kumbhaka. Et expire. Relâche les mains. Ok. Donc on va commencer en s'échauffant un peu. Je fais juste une petite modif sur le micro parce que je viens de le voir. Hop, voilà, top. Alors, la première posture, ça va être un petit peu d'ouvrir un peu le corps pour pouvoir faire un pranayama derrière. Donc, ça va être les poings qui vont être serrés comme ça. Et puis on va faire expire, inspire, expire, inspire. Expire, inspire, expire, inspire. Au début, on va aller doucement. Voilà, pour s'intégrer dans le rythme. Expire, coude vers l'arrière, inspire sur les côtés, expire, coude vers l'arrière, inspire, monte les coudes. Voilà. Voilà, et on continue. Et on continue ça. Voilà, on ouvre tranquillement le thorax. Continue. Voilà, on vient s'échauffer un petit peu les épaules, on vient ouvrir les muscles vers le thorax. Voilà, et on rentre comme dans une méditation, un peu en mouvement. Voilà, on ouvre progressivement. Puis on va venir augmenter un peu le rythme. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Là, on a bien le mouvement, du coup on accélère un petit peu le rythme.
Et on accélère un peu. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Voilà, et rentre dans le rythme. Encore quelques instants ici. Ok, ralentis doucement. Et jusqu'à revenir immobile. Et pour un instant, on ressent comment est-ce que je me sens. Ah voilà, je sens que ça ouvre un peu l'espace. Et on va partir dans ce qu'on appelle un pranayama carré, Samavriti Pranayama. Donc on va inspirer sur 5 secondes. On va faire une rétention poumon plein sur 5 secondes. Expirer sur 5 secondes et faire une rétention poumon vide sur 5 secondes. Donc ça va faire inspire sur 5, je retiens sur 5, j'expire sur 5 et je retiens poumon vide sur 5. À la fin des 5 secondes quand j'inspire, j'ai vraiment bien inspiré complètement. Et à la fin des 5 secondes quand j'expire, j'ai complètement expiré aussi, tous les résiduels. Ça c'est vraiment un pranayama qui vient tout de suite calmer. Donc on se met confortablement assis. On peut utiliser un mudra si on veut, on peut mettre Gyan Mudra, pouce et index ensemble, paume vers le ciel. Ok, prends une inspire ici. Et expire. Et inspire. 4, 3, 2, 1. Retiens. 4, 3, 2, 1. Expire. 4, 3, 2, 1. Et suspends ton souffle, poumon vide. 3, 2, 1. Inspire. 4, 3, 2, 1. Retiens. 4, 3, 2, 1. Expire. 4, 3, 2, 1. Et retiens poumon vide. 4, 3, 2, 1. Et continue. Continue. J'inspire sur 5. Je suspends sur 5. J'expire sur 5. Et je suspends sur 5. Voilà, rentre dans ce pranayama. Toujours une respiration ventrale. À chaque fois que j'inspire, mon ventre gonfle. Je gonfle complètement, comme la respiration au début. Et quand j'expire, je sors bien tous les résiduels en rentrant un petit peu le ventre aussi. Colonne droite, érigée vers le ciel, le poids légèrement sur les ischions. Voilà, et je détends mon visage, un visage détendu. Et puis au moment où je suis en suspension, quand je suis en poumon plein, j'évite d'être crispé. C'est une suspension mais qui est décontractée. Donc je prends pas tout le maximum et puis je me contracte pendant 5 secondes. Vraiment je reste détendu, c'est juste une retenue de souffle mais épaules décontractées, visage décontracté.
complètement en train de rééquilibrer mon système nerveux autonome. J'active le système parasympathique qui me permet de me détendre. Je nourris de la tranquillité, de l'harmonie. Encore quelques instants ici. Et puis je te laisserai partir pour ton dernier cycle. Ton dernier cycle d'inspire retenu, expire retenu. Et respire tranquillement ensuite. Comment est-ce que tu te sens? J'imagine beaucoup plus ancré, beaucoup plus présent, beaucoup plus posé. Superbe. Et on va pouvoir passer pour la première posture. Donc si pour toi c'est compliqué d'être beaucoup assis, parce qu'on va rester encore un peu plus assis, on peut étendre un peu les jambes, secouer les genoux, voilà, si jamais. C'est une option que je donne, on peut tourner les chevilles. Quand j'expire, je pointe, quand j'inspire, je tire les pieds vers moi. On reste en conscience même dans les transitions. Les genoux, on peut taper sur les côtés. Et l'intérieur. Je descends sur les côtés, je remonte à l'intérieur. Voilà, puis on vient taper les reins, soit avec la plante des mains, soit avec le poing. Et on tape un petit peu ici. Voilà, on décristallise un petit peu les reins. Voilà, donc à tout moment, si à un moment donné c'est trop pour toi d'être assis, tu peux étendre les jambes. Voilà. Et on va s'asseoir à l'inverse de comment on s'assoit d'habitude. Si d'habitude je mets le pied droit et ensuite le pied gauche, là je vais mettre le pied gauche et ensuite le pied droit. Voilà, on va rééquilibrer un peu le corps parce que souvent on s'assoit toujours en tailleur de la même manière. Ok. Alors, la posture c'est très simple. On a les mains qui sont comme ça. Et ça va être 60, je reviens, 60, je reviens. Inspire, expire, inspire, expire. Et puis on essaie d'aller le plus vite qu'on peut en fait, tout simplement. Voilà, super, super. Les doigts sont bien tendus, les doigts sont ensemble. Voilà, c'est une petite chorégraphie du matin, un peu comme les YMCA. Voilà, et vraiment aide-toi du souffle, c'est vraiment le souffle qui va te permettre de tenir dans la posture. Voilà, et les bras ils partent bien à 60. Ils sont pas obligés d'aller se tendre au maximum et de revenir. Voilà, s'il y a une légère, c'est ok. Juste qu'on fasse gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite.
Voilà, et on a même le droit d'avoir un léger sourire sur le visage, parce qu'un visage détendu, c'est un corps détendu. Et si on est tout crispé, eh ben, on va galérer un peu plus. C'est de se rappeler que rien n'est sérieux et qu'on est juste là pour vivre une expérience. Aujourd'hui, je te propose une expérience. Je t'invite à les ressentir dans ton corps. Voilà, et lâche prise. Lâche prise, abandonne-toi dans la posture. Peut-être qu'à un moment donné, les épaules vont chauffer et c'est ok. Est-ce que je décide de rentrer en résistance, en lutte contre ça? Ou alors je m'abandonne, je détends mes épaules et je continue à bouger les bras et je me concentre sur mes mouvements, sur mon souffle. Voilà, peut-être qu'il y a des émotions qui reviennent, peut-être qu'il y a des choses. Observe ce qui vient. Tu sais qu'à tout moment, c'est ok. Si tu lâches, il n'y a pas de problème. Fais de ton mieux. Je t'invite juste à aller au-delà de l'inconfort, en tout cas. On lâche tout ce poids sur nos épaules, tout ce fardeau qu'on porte du passé. Donc voilà, les bras partent bien sur les côtés. Allez, on est dans la dernière minute. La dernière minute. Voilà, utilise ton souffle. Rentre dans cette méditation. C'est une méditation active, mais c'en est une. Voilà, super, continue, transcende. On est dans les 20 dernières secondes. Ok, inspire, lève les bras à 60. Et ressens. Suspends ton souffle. Contracte Mula Bandha. Expire, relâche, relâche. Ouh. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Peut-être que tu ressens de la chaleur, des picotements, des espaces qui s'ouvrent au niveau du cœur. Et on va continuer. On va avoir les mains, paumes qui se font face. Ici. Et on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc la main droite, elle part dans le sens des aiguilles d'une montre et l'autre dans le sens inverse. Donc ça part de l'intérieur. Voilà. Et pareil, on se cale avec la respiration. Ça va faire inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Les coudes sont effacés. On a les bras bien tendus. Et là, on amorce les engrenages du changement. Voilà, utilise vraiment tes pouces. C'est tes pouces qui font un petit peu balancier pour tourner. Je sais, ça peut être très challenge au niveau des épaules. Voilà, là on est en train vraiment de délier toutes les tensions. On amorce le changement. Qu'est-ce qui nous retient à partir d'un changement? C'est nos peurs, nos doutes. C'est le mental qui projette par rapport aux expériences passées. Et là justement, on vient relâcher tout ce poids sur nos épaules. C'est comme si chaque jour,
on se trimballait un gros sac à dos rempli de cailloux. Et ça devient une habitude, on se dit que c'est normal. Mais accueillir le nouveau, ça demande à faire de la place avec l'ancien. On ne peut pas accueillir si la coupe est pleine. Fais du mieux que tu peux, fais du mieux que tu peux. J'aime pas classer mes cours par niveau. Je pense que chacun peut vivre l'expérience qu'il a à vivre. Et qu'au fur et à mesure du temps, il va aller plus loin dans le temps en fait. Plutôt que faire 3 minutes, peut-être qu'au début il va faire 2 minutes. Et puis avec le temps, il arrivera plus loin. Allez, aide-toi du souffle, aide-toi du souffle. Voilà, utilise le souffle. Dis-toi qu'on est en train de déguiser cette volonté personnelle, cette volonté de vouloir aller de l'avant. Toutes ces tensions, toutes ces charges, la plupart du temps, on se le crée nous-mêmes, par le biais du mental. Allez, on est dans les dernières secondes, les dernières secondes. Les 10 dernières secondes. Allez, c'est super, continue. Inspire. Les bras tendus, les paumes qui se font face, suspends ton souffle. Et expire, relâche. Viens détendre tes épaules. Ouh là là, ça chauffe. Ressens ce qu'il y a, ressens ce qui se passe. Voilà. Autorise-toi une petite pause pour ressentir, pour intégrer. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Voilà, peut-être de la chaleur, des picotements. Moi personnellement, je sens qu'il y a quelque chose dans mon cœur qui tire comme pour s'ouvrir. Avec aussi les épaules qui chauffent un peu. Mais voilà, je sens que ça circule. Il y a des espaces qui s'ouvrent. Profite de cet amrite que tu es en train de créer, ta propre médecine. On est en train d'activer de la chimie dans le cerveau. Notre corps est un vrai laboratoire. On crée nous-mêmes nos maladies et pourquoi pas créer nous-mêmes nos remèdes. C'est ce qu'on fait. Et on va repartir dans une posture qu'on adore. Voilà, ce matin c'est très particulier. Et on repart comme ça. Voilà, autant le prendre à la rigolade, parce que rien n'est sérieux. Et c'est justement cette attitude dans la vie qui va nous permettre d'avancer. Est-ce que je choisis de résister et d'être en lutte contre ce qui vient, ou je décide de rentrer dans le flow et de vivre l'expérience? De rentrer dans le flow, pardon.
On a toujours cette attitude de curiosité, comme les enfants. Où va me mener cette expérience aujourd'hui? Qui n'est pas commune. C'est pour ça que ce type de yoga se différencie un peu des autres. Ça ressemble un peu au yoga himalayen, ça vient un peu de là-bas aussi. Allez, super, continue, aide-toi du souffle. Les doigts sont bien tendus, les doigts ensemble. Voilà, je t'invite vraiment à détendre tes épaules. C'est vraiment un mouvement de balancier, les épaules sont détendues. Plus on se crispe, plus on va rentrer dans de la résistance, plus ça va brûler. Là, on est en train de purifier. Voilà, après ça, on pourra faire la chorégraphie YMCA sans s'arrêter une demi-heure. Allez, super, on est dans la dernière minute. Dernière ligne droite. Rentre dans le rythme, rentre dans le souffle. Pense à tes mains qui bougent. Les 10 dernières secondes. Inspire, les mains à 60. Suspends ton souffle, ouvre le thorax. Ressens ce qui se passe. Expire, relâche. Relâche les mains sur les genoux. Voilà, reprends un peu ton souffle ici. Laisse circuler. Je sais, ce matin il fait chaud. Mais je te garantis que la récompense à la fin, elle est juste magique. Voilà, ressens ce qu'il y a dans ton corps. Voilà, ici j'invite toujours à aiguiser les ressentis, à se laisser le temps aussi d'intégrer, de parfois pas partir immédiatement dans la posture d'après. Ok. Et puis on va partir dans une prochaine posture. Oh non, pas encore. Je sais, c'est ce que tu es en train de te dire. Non, pas encore. Et oui, voilà. On va pas faire ça longtemps, 1 minute. Voilà, toujours avec ce sourire intérieur. On n'est pas obligé d'avoir le sourire jusqu'aux oreilles, bien évidemment. Mais c'est vraiment cette attitude du sourire intérieur, d'être détendu.
paumes qui se font face, prends une grande inspiration. Suspends ton souffle. Et ressens ce qui se passe entre tes mains. Expire, relâche. Peut-être que tu as senti à un moment donné quelque chose entre tes mains. On est en train de créer du magnétisme. On est en train d'augmenter la vibration. Et ici, on va venir un petit peu stimuler, un petit peu comme King Kong. Donc on a les coudes qui vont être là, à peu près parallèles. On évite de les redescendre trop. Et on va faire ça. Voilà, on vient taper sur le thorax, voilà. Et en fait, d'une manière rythmique. Pareil, inspire, expire, trouve ton rythme. Voilà, continue. Et pense surtout à tes poings qui viennent taper contre ton thorax. Pense pas à tes épaules. Concentre-toi sur tes poings. Voilà, super, continue. Je renforce cette volonté personnelle d'amorcer le changement dans ma vie. Je décide de nourrir mes besoins. Plus je suis aligné avec mes besoins, plus je suis dans le flot de la vie. Plus je m'écoute, plus je suis soutenu, plus je renforce ma foi. Allez, super, les derniers instants. Dernière minute. Utilise le souffle, utilise la curiosité de l'enfant pour aller dans la posture. Allez, les 20 dernières secondes. Bras en cactus, inspire. Suspends ton souffle. Expire, relâche. Voilà, ressens. Si c'est trop pour toi, tu peux étendre tes jambes un instant. Voilà, secouer un petit peu les genoux. Je sais que c'est pas simple. Voilà, il y a parfois des enchaînements où il y a beaucoup de postures debout ou les jambes tendues. Là aujourd'hui, c'est vrai qu'on est pas mal assis. Voilà, ça dépend des pratiques. Ok. Voilà, tu peux taper un petit peu sur l'extérieur, l'intérieur. Voilà, c'est histoire d'alléger un petit peu. Et on va repasser assis. Pareil, on inverse les jambes. Hop. Ok. Et là, une nouvelle posture. Voilà, qu'est-ce qui me dit mon mental? Qu'est-ce qu'il me raconte comme sornette? Le mental est menteur.
On pourrait faire la même pratique toute notre vie, ça aurait le même effet. Bon, je vous rassure, c'est pas ce qu'on va faire. On va quand même changer au bout d'un moment, là. On part juste sur 1 minute. Voilà, je tranche. J'active le changement. J'accueille à bras ouverts. Inspire, bras 60. Ouvre ton cœur, suspends ton souffle. Et expire, viens immédiatement les paumes qui se font face. Et c'est parti. C'est la dernière fois. Voilà, il y a peut-être même un moment donné, on ne sent peut-être même plus qu'on a mal aux épaules. On est tellement dans le flow qu'on pourrait continuer 10 minutes. On va pas le faire 10 minutes. Mais c'est pour dire que le mental, tout de suite, il lâche parfois les résistances. Et qu'on peut continuer à rentrer dans l'expérience. Parce qu'on s'abandonne. Et c'est comme dans la vie. Plus on s'abandonne à ce qui est, qu'on décide de rentrer dans le flow, de nager dans le sens du courant, de suivre la vague comme les surfeurs. Si on ferait que d'aller en sens inverse, on se fatiguerait tout le temps. C'est probablement ce qui se passe pour chacun d'entre nous. Si je peux parler pour moi en disant voilà, je vois que parfois je suis à contre-courant et je rentre dans des résistances. Et si je décide de m'abandonner à l'expérience, tout de suite c'est plus fluide. Ça demande d'accepter, d'accueillir. Allez, les 20 dernières secondes. « 20 dernières secondes avant de s'envoler pour la liberté, pour le prochain exercice. » « 10 secondes. 10 secondes. » Inspire, les paumes qui se font face, suspends ton souffle. Expire, relâche, relâche. On prend juste un instant ici. Voilà, peut-être qu'il y a des tensions dans le cou, dans les épaules, c'est normal. Accueille. Accueille ce qui est là présent. C'est plutôt justement de ressentir et de se dire ok, je ressens ça et c'est ok. Et de s'abandonner là-dedans, dans cet inconfort. Et maintenant, il est temps de s'envoler vers la liberté. On va voir les paumes qui font face au sol. Et on va voir les bras ici, parallèles au sol. Et on va battre des ailes. Inspire, expire, inspire, expire. Moi, à chaque fois que je descends, j'expire en fait. Ok ? Mais du coup, on va expirer par la bouche en disant har. H-A-R. Har. Voilà. Peut-être Thomas, tu peux te tourner comme ça, dans ce sens-là, pour que tu sois en longueur sur ta bouche. Ok, c'est parti. On va faire har, 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 har. Super, super. Har, 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 har. Allez, continue. Prononce le H, prononce le R avec le roulé. Ha 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 ha. Utilise la puissance du son pour aller dans la posture. Ha 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 ha. Envole-toi, envole-toi. Ha 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 ha.
Les 30 dernières secondes, continue. Exprime-toi, exprime ce qui a envie de sortir au travers du har, peut-être de la colère, de la frustration, peut-être de la tristesse, peu importe. Autorise-toi à l'exprimer. Inspire ici. Suspends ton souffle. Expire, relâche. Waouh. Bravo à toi. Bravo à toi. Ressens ce qui est là. Et voilà, cette énergie qui est présente, qu'on peut sentir, qu'on a fait monter, qui est là. Il y a quelque chose qui est là. C'est la Shakti qui se réveille. On va l'utiliser dans une danse intuitive. Donc on va se mettre debout. Voilà, la danse intuitive, c'est vraiment l'expression de notre créativité au travers du corps. Donc il y a une raison de pourquoi on va faire ça. Alors je vais monter un petit peu la caméra pour qu'on puisse... Bon, après c'est une danse intuitive, donc il n'y a pas vraiment de mouvement prédéfini. Ok. Voilà, là c'est une danse très lente. Donc c'est vraiment une danse intuitive. Et vraiment on écoute ce que notre corps il a envie de faire. Il y a peut-être une énergie en nous qui a juste envie de s'exprimer. Et au travers d'un mouvement... Voilà, c'est vraiment de se libérer, de s'écouter. Voilà, même si à un moment tu sens que tu veux aller au sol, tu peux aller au sol. Voilà, écoute vraiment ce que te dit ton corps. Peut-être que ça va être une danse sur ton tapis au sol. Voilà, écoute-toi, autorise-toi à justement écouter ses besoins profonds. Là, c'est une reconnexion avec cette intuition innée. Reconnecte avec ça. Voilà, là c'est le moment d'exprimer ton plus haut potentiel et exprime qui tu es vraiment avec authenticité. Sois toi, aucune choré, juste de suivre le flot de la vie. Danse bien méritée. Ressens cette pulsion de vie à l'intérieur de toi. Voilà, puis si tu sens que tu veux accélérer un peu, tu fais comme tu veux, vraiment ressens ce qui est juste pour toi. Et tu as même le droit de faire des sons si tu sens qu'il y a des sons qui veulent sortir. Et exprime-toi. Ah.
corps au travers de l'expression de la voix, des sons, des bruits, des souffles, peu importe ce qui est là présent. Ce qui est là, fais-le. Écoute ses besoins profonds. C'est une danse de célébration de la vie. Sors de cet automatisme, écoute chaque mouvement qui a envie de venir. Même un bâillement, c'est l'expression du corps. C'est que ça lâche, c'est qu'il y a des choses qui lâchent. Célèbre la vie. Tout doucement, tu vas ralentir et on va passer dans une danse beaucoup plus lente. Les mouvements vont être très lents.
C'est un petit peu comme cette pratique qu'on appelle Tandava. Voilà, essaie de faire des... C'est presque au ralenti ici. Peut-être que sur la caméra, tu as l'impression que je ne bouge pas. Voilà, essaie d'être lent et détendu. Voilà, c'est des pratiques tantriques qu'on appelle Tandava. C'est vraiment le plus lent qu'on peut. Ça demande d'être solidement ancré dans ses appuis. Déplace notre corps au ralenti, en slow motion. Instants ici. Profite de ces derniers instants au ralenti. Bras le long du corps. Déverrouille un peu les genoux. Voilà. Sois juste là, présent. Tout ce qu'on vient de créer, toute cette chimie, on l'a diffusée, on lui a permis de s'exprimer à travers notre corps. Et on va pouvoir tranquillement se rasseoir, se mettre même à genoux. Ok. Alors là, je vais rebaisser un peu la caméra, qu'on me voit. Super. Alors, ici, c'est une posture très spéciale. C'est une méditation, pareil, très vieille, qui s'appelle le Jap Sahib. Et le Jap Sahib, c'est une prosternation en répétition sur un son. Donc là, ça va être Namastang. Et vous verrez dans la musique, il va y avoir Namastang, Namastang. Et à chaque Namastang, on va s'incliner. Les mains, elles vont être en Venus Lock, donc ensemble, entrelacées derrière, avec les bras qui sont tirés. Voilà. Et en fait, le truc, ça va être ça. Ça va être de faire Namastang, 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 Namastang,
Voilà, donc je vous ai fait un petit peu l'air chanter de comment ça va être. Donc à chaque Namastang, en fait on va faire ça. Puis à un moment donné, en fait on va avoir le rythme qui est dans la tête et ça sera d'autres mots que Namastang, mais on va garder le rythme. On va voir à chaque fois qu'on fait ça, on va faire ça un petit moment. C'est une méditation assez transcendantale et on vient activer les glandes supérieures. Puis on vient aussi beaucoup activer au niveau des épaules et du cœur. Alors on se prépare ici. Donc allez pas vous taper la tête contre le sol fort non plus. Voilà, je vais vous dire quand on y va. Respire. Là tu vas inspirer, tu vas tendre les bras derrière un peu. Respire en ouvrant un peu. Namastang, Namastang, Namastang. Voilà, donc tu n'as pas besoin de chanter, je le dis juste pour toi. Namastang, Namastang, Namastang. Et tu suis le rythme. Namastang, 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 Namastang. Et continue. À chaque fois que je descends, j'expire par le nez. Essaye quand tu expires de monter les bras le plus haut que tu peux. Namastang, 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 Namastang. Et rentre dans la méditation. Namastang, 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 Namastang. Namastang, 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 Namastang. Namastang,
peux. Namastam, 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 Namastam. Allez, la dernière minute. Namastam, 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 Namastam. Et une dernière fois. Namastam, 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 Namastam. Prends une grande inspiration. Suspends ton souffle. Lève les bras le plus haut que tu peux. Expire. Relâche tes bras. Prends un instant, observe comment tu te sens. Tu peux venir t'asseoir. C'est peut-être un peu de challenge pour les genoux, je sais. Tu peux tendre tes jambes. Voilà, je t'invite vraiment à ressentir. On descend la tête plus bas que les genoux. Le cœur plus bas que l'ego. Voilà, et en gardant cet état d'intégration, je t'invite à t'allonger pour la relaxation et à profiter de ce nectar que tu viens de créer. Alors moi, pour m'allonger, j'aime bien avoir les pieds à plat, puis dérouler vertèbre par vertèbre pour pas me faire mal au dos. Voilà. Et puis tranquille, viens te relaxer. Inspiration par le nez, expire par la bouche.
Encore 2 fois, inspire par le nez. Expire par la bouche. Et une dernière fois. Et expire, relâche tout ton corps. Relâche bien les épaules, les jambes, la nuque, le crâne, le bassin. Laisse-toi aller dans la gravité. Profite de cette relaxation. Ramène légèrement le menton pour étirer la nuque. Je te souhaite un bon voyage.
Tranquillement, je t'invite à reprendre une respiration consciente, à ramener la présence dans ton corps. Peut-être commencer à bouger les extrémités, bout des doigts, bout des pieds. Peut-être venir s'étirer. Voilà, relâche. Puis on va amener la plante des pieds ensemble en l'air, qu'on va frotter ensemble, et la plante des mains qu'on va frotter ensemble. On réactive les extrémités, repose les pieds au sol, continue à frotter les mains, crée de la chaleur avec tes mains. Et soit tu viens te masser le visage, soit tu mets tes mains sur une partie où tu sens que tu as besoin de les mettre. Voilà, choisis. Soit tu masses ton visage, soit tu mets la main à un endroit où tu sens que tu as besoin de la mettre. Voilà, super. Puis on va faire une petite torsion sur le côté. Tu viens lever ton bassin légèrement, te décaler sur ta fesse gauche pour pouvoir basculer les genoux du côté gauche. Et ton regard va tourner vers la droite. Et le regard, il est à l'opposé des genoux. Quelques respirations ici. Inspire, reviens milieu. Expire, remets-toi droit. Ok. Et là, pareil, de nouveau, inspire, lève ton bassin, décale-toi sur ta fesse droite. Ça te fait décaler le bassin vers la gauche. Et tu décales tes genoux, tu les laisses tomber sur la droite. Et tu regardes du côté gauche avec ta tête. Les bras, c'est comme tu veux. Choisis ce qui est le mieux pour toi. Quelques respirations ici. Inspire, reviens milieu.
Expire. Sur la prochaine inspiration, tu amènes genou-ventre. Tu tiens tes genoux avec tes mains. Expire. Et là, on va faire des petites roulades avant-arrière. Je bascule vers l'arrière sur une inspiration, je bascule vers l'avant sur une expiration. Et je viens me rasseoir en faisant des petites roulades. Garde bien le nez près de tes genoux pour bien arrondir ton dos. Et viens te rasseoir. Voilà, super. Viens reprendre une posture confortable. Et juste prends un instant de silence, un instant d'intégration. Ressens cet état à l'intérieur de toi. Toute cette chimie qu'on a créée soi-même dans ce laboratoire qu'est notre corps. Et j'amène la main gauche sur l'espace du cœur, la main droite par-dessus. Pour prendre un instant de gratitude, l'attitude de la gratitude. Pense à une ou deux belles choses, ou plusieurs même, que tu as dans ta vie et qui te mettent en joie. Peu importe ce que c'est. Peut-être que ça peut être un événement aussi de ta vie qui t'a mis en joie et gratitude pour cet événement. Une rencontre. Et puis de la gratitude envers soi-même. De s'être offert ce matin le temps et l'espace de pratiquer ensemble, de se connecter ensemble et de se reconnecter à soi. C'est un acte d'amour que de prendre ce temps-là pour nous. Alors merci. Merci à moi. Et on amène les mains en prière devant l'espace du cœur. Les paumes se font face l'une contre l'autre avec une légère pression et on va clôturer l'espace avec 3 fois Sat Nam. Je suis vérité, mon identité est vérité. Un long Sat, un court Nam. Le Sat est 25 fois plus long que le Nam. Inspire. Expire. Inspire pour chanter. Prends une grande inspiration maximum. Suspends ton souffle, amène les mains en prière au-dessus de la tête, bras le long des oreilles. Reprends une petite inspiration. Et retiens ton souffle, contracte les sphincters, Mula Bandha. Et imagine que tu montes un fluide en partant du sacrum, le long de ta colonne. Un fluide blanc étincelant jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout des doigts. Et claque des mains, diffuse. Et expire l'énergie du ciel à travers toute ta colonne en descendant devant ton visage, les mains en prière. Descends le long du corps. Et arrivé au plexus solaire, tu inverses les doigts vers le bas. Et tu ramènes à la terre. Et on s'incline avec humilité et sagesse. Merci pour ta présence, merci pour cette pratique matinale et ton engagement aussi durant cette pratique.
Voilà, c'est ce que je dis à chaque fois, le yoga il commence maintenant en fait. C'est de garder cet état de conscience dans notre journée, dans notre quotidien, et de pouvoir le manifester à chaque instant, du mieux qu'on peut en tout cas. Merci. Ça a été Namasté mon pote. Ah, c'était incroyable.